Le summum du pilotage aujourd'hui, c'est la monoplace. Peu de voitures égalent le pilotage d'une monoplace, donc l'idéal étant la Formule Renault. On a une partie éducative, formation pour les jeunes pilotes ou futurs jeunes pilotes, et une partie plus loisir pour les gentleman drivers qui veulent se faire plaisir et qui veulent se rencontrer régulièrement. Alors ce circuit, la chauffe, il n'est pas très long, hein. Il développe 1 km 100. Par contre, vous allez voir qu'il a la particularité d'être très technique et aussi très physique, hein, puisqu'on est à peine sorti d'un virage qu'on est aussitôt dans un autre. Donc c'est un circuit qui demande énormément de concentration et aussi beaucoup d'application. Concernant un petit peu les monoplaces que vous allez utiliser, ce sont des FR2000 Tatus, elles sont en version 2004, donc Tatus italien, fabriqué en Italie, les coques entièrement carbone. Le moteur, c'est un moteur Renault, bien sûr, qui fait 2 litres de cylindrée, qui développe aux alentours de 195 chevaux, pour un poids à peu près de 490 kg. Ce qui fait que vous allez avoir un très très bon rapport poids-puissance. Elles sont équipées d'une boîte séquentielle 6 vitesses. On dispose d'un parc de 10 monoplaces. Et donc ce sont vraiment des autos de compétition, puisque ce sont toutes des autos qui ont été rachetées à des teams, donc qu'on a juste nous mis en version alcool. Et quand je dis mis en version alcool, c'est un bien grand mot, parce qu'on a fait deux modifs, hein, essentiellement. La première, c'est qu'on a adapté un petit dossier de siège sur ces autos qui permet de loger un maximum de gabarit dedans. Et l'autre modif est essentiellement mécanique, puisqu'on a simplement rehaussé un petit peu la hauteur de caisse de ces autos, sachant qu'elles sont amenées à faire un peu plus de figure que la normale. Donc voilà, tout simplement. C'est vraiment un circuit particulier par rapport aux pistes sur lesquelles je pouvais rouler en F4, parce que c'est un circuit qui est très team, très technique en fait. On n'a pas le temps de se reposer, il y a un enchaînement de virages tout le temps en fait, et on a une variation de tous les virages. J'ai vraiment appris le rythme, à rouler en étant super concentré, parce qu'on a besoin d'un rythme tout le temps important. Et surtout aussi pouvoir gérer mes freins, parce que j'ai vraiment progressé dans la dégressivité de mes freins pour éviter le blocage de roue en fin de frein et réussir à faire pivoter la voiture dans les virages. Qui nous forme vraiment bien pour apprendre à piloter une monoplace et vraiment différencier le kart de la monoplace. Donc c'est ça qui est vraiment super dans cette école. On apprend vraiment à piloter une monoplace. Là c'est beaucoup plus lourd, donc il faut apprendre à rouler à la saveur du poids de la voiture. Ensuite il y a des vitesses à passer, alors qu'en kart il n'y a pas de vitesse. Il faut apprendre à gérer le survirage, le sous-virage, alors qu'en kart c'est quand même beaucoup plus facile, parce que le karting c'est plus léger, donc il y a moins de... On se fait moins embarquer dans les virages. Donc ça c'est vraiment le plus dur pour moi, ça a été de gérer tout ça. Une école est là pour faire du loisir, mais elle est également là pour aider les jeunes à accéder au plus haut niveau. Donc depuis 2 ans, nous avons décidé de recréer un volant comme ça a pu se faire ici sur le circuit de la Châtre à l'époque avec Avia. Vraiment, le seul conseil que je pourrais te donner ici, c'est juste écouter Joël, quoi. Il connaît la piste par cœur. Tout ce que tu te dis, si tu le fais, il faut pas en faire plus. Le mode d'emploi, des sélections qui sont programmées entre juillet et septembre. Ensuite, pour les chanceux qui seront sélectionnés en demi-finale, ils se retrouveront en octobre. Et ensuite, la finale qui a lieu dès le lendemain de la demi-finale, en octobre également. Et la bourse, cette année, est de 60 000 € qui sera utilisée en 2011. Il faut que lorsque vous êtes débrayé à fond, vous entendez à buter, il faut que votre jambe soit légèrement fléchie. Évitez toujours d'avoir la jambe en extension. Ensuite, concernant le volant, ce sort donc il y a un déverrouillage ici qui soit collé. Ici vous avez un front qui est plus large que les autres, qui sert de centrage. Donc on déverrouille et on sur le volant. Premier cran de sécurité, deuxième cran. On prend ensuite pour le déverrouiller le volant. Là, derrière, ici. Toujours comme ceci, jamais comme ça.